Aujourd'hui, j'ai fait une présentation pour le Rotary et je vais parler de moi-même, ma famille, Allemagne et où j'habite en Allemagne. Et après aussi France, ma famille d'accueil et où j'habite en France. Ouais, c'est joli. T'as déjà une idée quoi. Je m'appelle Esther, je suis née le 2 juin 2006 et j'ai 16 ans et je fais de l'équitation et je suis allemande. Et voilà, ça c'est ma famille. À droite c'est ma mère, elle s'appelle Gunda et elle a 56 ans. À côté c'est mon frère, il s'appelle Bent et il a 21 ans. Et à côté c'est moi et à gauche c'est mon père, il s'appelle Rainer et il a 59 ans. On a aussi des animaux. Un chien, il s'appelle Rudiger et il a 16 ans. Et un chat, il s'appelle Carlos et il a 9 ans. Alors, Allemagne a 16 États fédéraux et j'habite à Niedersachsen, c'est ici tout au nord. Alors, Hage, c'est le petit village où j'habite et Hage a 6400 habitants. Et ici, il y a une photo de l'église, de l'extérieur et l'intérieur. Et ça, c'est la mairie de Hage. Après, Norden, c'est la ville à côté de Hage. Et c'est à 7 km de Hage. Et Norden a 25 000 habitants. Et on a un musée de thé en Norden parce que chez moi, on boit beaucoup de thé et de thé noir. Et on peut voir en Norden des traces de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, cette mur d'une synagogue brûlée par les nazis dans cette époque. Et nous, c'est l'école au Gymnasium Norden. Et dans l'école, il y a des ruines de la vieille école. Alors, Norddeich fait une partie de Norden et c'est directement sur la côte. Et dans la mer du Nord, il y a des phoques. Alors, on a une station pour les phoques jeunes ou blessés. Et quand ils sont prêts, ils retournent dans la mer du Nord. Et là, on peut voir des photos de la station, des phoques et la libération dans la nature, dans la mer du Nord. Et j'ai ajouté aussi des photos du port et une coucher du soleil. Bien, magnifique. Magnifique, ouais. Alors, chez moi, il y a des îles, 7 îles. C'est Borkum Just, Norderney, Baltrum, Spiekeroog, Langeoog et Wangeroog. Et sur les îles, des voitures sont interdites sur les îles, sauf Norderney. Alors, des gens sur les îles prennent des calèches. Et oui, là, on peut voir cette île et des plages. On peut se baigner ou l'eau est froide? En été, on peut se baigner, mais en hiver. Alors, France a 13 régions et j'habite maintenant à Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, c'est, vous savez, mais c'est ici. Alors, ma deuxième famille en France, ça c'est ma sœur d'accueil, elle s'appelle Chloé et elle a 15 ans. Mon père d'accueil, il s'appelle Nicolas et il a 46 ans. Et à gauche, c'est ma mère d'accueil, elle s'appelle Céline et elle a 45 ans. Ici, j'habite à Rumilly et Rumilly a 15 000 habitants. Et
comme à Hague, j'ai ajouté des photos de l'église à l'extérieur et l'intérieur et le mari de Rimini. Annecy, c'est la ville à côté des Rimini et c'est à 15 km des Rimini et Annecy a 130 000 habitants. Et ça, c'est mon école à Annecy, lycée Gabriel Fauré. Et le lac d'Annecy et le château d'Annecy. Alors, une comparaison entre ma ville en Allemagne, Norden, et la ville ici à Annecy. Ils sont tous les deux touristiques, mais pas pour les mêmes choses. Chez moi, c'est à cause des mers et des îles, et ici, c'est à cause des lacs et des montagnes. Et en Allemagne, l'école dure à 7h45 jusqu'à 13h, et ici, c'est toute la journée. Et dans les deux villes, il y a beaucoup de nature. Merci pour Bravo. Tu reviens du week-end en Ardèche, tu peux nous raconter un petit peu? Ah oui, ce week-end, j'étais en Ardèche avec des autres Yep et des Rotariens. Et samedi matin, on a visité une grotte. C'était sympa, intéressant. Et après, on a fait des kayaks. Et c'était très drôle, bien amusé. Et on a aussi sauté d'une falaise dans l'eau. Oui. Et dimanche, on était dans une labyrinthe. Oui, labyrinthe. Et oui, hier soir, je suis rentrée. Chez Nico. Bon, ben, on va bien parler allemand comme elle parle français. Ouais. Moi aussi. Encore des choses à dire? Non, c'était tout. Non? Félicitations, bravo. Avec la différence des horaires d'enseignement, quel est celui qui est le plus pratique de ton point de vue? L'école? Oui, pour l'école. Entre les horaires d'Allemagne et les horaires de France. Oui, en Allemagne, c'est plus facile parce que j'ai du temps pour mes devoirs et pour réviser pour un test ou quelque chose. Et ici, je trouve il y a manque un peu de temps parce que je rentre le soir et là, je suis aussi fatiguée, mais ici, j'ai pas trop de travail. Oui, moi j'avais une petite question. Quand tu es arrivé en France, tu parlais absolument pas français? Non, je ne parlais pas français. Bravo. C'est impressionnant. Impressionnant, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu as vécu ton expérience et ce que tu vas en tirer? Ah oui, au début, oui, c'était dur quand même. J'étais dans une très bonne famille, mais avec la langue, quand on a visité des amis ou quelque chose, Isabelle elle a essayé tout le temps de traduire un peu pour moi, mais dans mon tête, il rentrait beaucoup et ça fatigue aussi beaucoup. Et je voulais vraiment apprendre la langue, mais ça va pas comme ça au début. Et, oui, au début, j'avais pas les cours de français, alors je m'ai tout le temps posé la question comment je vais faire, comment je peux apprendre la langue, parce que pour moi c'était trop long. Je pensais pas ça, je vais apprendre la langue aussi bien comme c'est maintenant. Et ça, je vais comprendre presque tout, parce qu'au début, c'était dur. Oui. Est-ce que ça t'arrive de penser en français? Oui, je pense maintenant presque tout le temps en français. Aussi, quelquefois, j'ai des conversations dans ma tête, mais c'est tout le temps en français, même si c'est avec une personne. Tu reviendras en France pour les vacances ou... Oui,
Oui. Pour visiter aussi Isabelle et Thierry et Nicolas et Chloé. Est-ce que tu as une idée de ton avenir? Quel métier tu veux exercer? Oui, je veux faire des architectures. Architecture? Ça me parle. Ou des photos d'église. Voilà, c'est ça. Et de mairie. Bravo. Bravo.